Et salut. Alors aujourd'hui, je me lance dans le défi proposé par Eric Sotoka, qui est un entrepreneur de Gap, et qui propose de faire une vidéo par semaine pendant un an sur l'activité, sur mon activité, enfin sur chacun notre activité. On est plusieurs à relever le défi. Donc moi, je voulais commencer aujourd'hui en vous parlant des chakras. Donc, qu'est-ce que sont les chakras? Déjà une vidéo générale aujourd'hui, et puis après parler des 7 chakras principaux. Une vidéo pour les 7 chakras principaux par chakra, pour expliquer plus en détail ce que chacun représente et comment ça agit dans notre vie. Donc déjà, qu'est-ce que sont les chakras? On peut représenter ça, ce sont des bassins d'énergie situés le long de notre colonne vertébrale. Ça part du coccyx, de la pointe du coccyx, et ça va jusqu'au sommet du crâne. Donc il y en a 7 principaux. Et chacun représente une émotion ou un groupe d'émotions. Quand tout va bien, quand la vie est fluide, les chakras fonctionnent de façon normale. Ils ont 3 états. Donc normal, quand tout est fluide. Hypoactif, quand il y a quelque chose qui ne va pas, l'émotion reliée au chakra, le chakra relié à cette situation, va être en hypoactivité. Et ils peuvent être hyperactifs. Quand il y a un chakra ou plusieurs chakras qui sont hypoactifs, généralement, d'autres chakras vont prendre le relais au niveau énergétique et vont être un peu plus hyperactifs. Donc ça permet de compenser, de rééquilibrer, mais pas d'avoir une situation optimale. Donc le but est d'avoir des chakras qui sont tous équilibrés et qui fonctionnent de façon fluide entre eux. Sachant que chaque chakra est relié par l'énergie qui passe dans la colonne vertébrale aux autres chakras. Moi, comment je les utilise? Ce sont pour moi des indicateurs. Pourquoi? Parce que si on peut travailler à rééquilibrer les chakras, ça peut se faire, ça se fait très bien, je le fais aussi. Mais ne faire que du rééquilibrage de l'arbre chakrique, ça va pour un temps enlever la situation, ça va aider pour un temps, mais si rien n'est fait en amont, en profondeur, pour changer les croyances de la personne, en fait ça va juste être un pansement qui va tenir un moment et ensuite les choses vont repartir comme avant. Donc moi je les utilise beaucoup pour savoir quelles émotions, quelles situations sont à travailler. Et on va travailler d'abord sur les croyances de la personne pour petit à petit rééquilibrer les chakras quand les croyances auront bien changé, auront bien évolué et que la personne sera beaucoup plus en paix avec elle-même. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour parler du chakra racine. Bonne journée.